la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Quelle joie de vous retrouver ce matin, comme on le fait tous les vendredis. On rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ma chronique Donneur de sens. Je prends le temps d'écouter les suggestions de mes téléspectateurs. Parfois, il y a des gens qui me disent « Tu devrais parler de cette personne-là, de donneur de sens. C'est un beau modèle inspirant à suivre. » Et ça fait déjà plusieurs fois qu'on me suggère cette personne-là dont je vais vous parler, et je la connaissais déjà. Il s'agit de David Laroche. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un conférencier et formateur spécialisé dans le développement de la confiance en soi. Il vient de la France. Et c'est une jeune sensation en France depuis déjà des années, quelques années. Écoutez, il a commencé, il avait 24 ans, tout jeune quand même, 24 ans, et il est devenu une sensation, je dirais on va utiliser le mot, il est devenu viral là, sur le net, parce qu'il a fait des vidéos dans lesquelles il parlait de ce jeune homme qu'il était au secondaire, au primaire et même encore un peu après, là, au lycée en France, c'est ce qu'ils vont dire. Très gêné. Il a eu vécu des choses qui ont été difficiles dans sa famille et il a réussi à surmonter ça. Tellement que là, aujourd'hui, il n'est pas capable de faire autrement que de vouloir partager ses clés à lui de libération, de confiance. Et on peut remettre en question son approche, là. Vous irez voir ce que ça a l'air. C'est David Laroche. Facilement le trouver. On peut remettre en question le fait qu'il est donc bien jeune pour parler de la sorte. Mais ce qu'il dit, moi, en tout cas, je trouve que ça a un bel impact positif et c'est là-dessus que je m'arrête. Et je m'arrête là-dessus en supposant pas qu'il est chrétien ou croyant, là. Mais je pense que comme donneur de sens, on peut s'inspirer des gens inspirants, qu'ils soient croyants ou non. Là, je n'ai aucune idée en disant ça. Chose certaine, c'est que mon travail, j'aime pas ça dire ça, ma mission de donneur de sens, c'est d'être alerte aux dons de sens que les gens font. Et lui, en tout cas, il a lâché quelques perles dont je vous fais part aujourd'hui. Une première chose qui parle beaucoup, c'est à quel point les gens se racontent une histoire négative. Il parle beaucoup de ça. À quel point les gens se racontent une histoire négative. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « On ne souffre pas de ce qu'on vit. » on ne souffre pas de ce qu'on vit, on souffre de l'histoire qu'on se raconte. Oh, je trouvais ça intéressant. Puis la preuve de ça, c'est vrai, c'est qu'il y a des gens qui vivent la même chose, mais ils ne se racontent pas la même histoire reliée à ça, et ils en sortent vainqueurs, et d'autres, c'est un échec. Il suit en disant, le seul problème, c'est pas qu'on a des problèmes, c'est de croire qu'on a des problèmes. Et je trouve ça intéressant. J'avoue que des fois, on en a des vrais problèmes. Mais c'est vrai que des fois, là, c'est dans notre tête que ça se passe. Puis un dernier élément, c'est là-dessus que je trouve ça vraiment beau. Il dit, c'est pas tant de dire que si tu y crois, ça va se réaliser. C'est plutôt de dire que si tu n'y crois pas, ça va pas se réaliser. C'est vrai, il y a des gens qui vont dire ça marchera pas, ça marchera pas. C'est sûr, mais si tu y crois, ça va fonctionner. Et il termine avec quelque chose. En tout cas, il ne termine pas, mais moi, je termine avec ça aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant. Il dit, on ne sait pas ce qui est possible ou non. Alors, faisons comme si tout était possible. Et ça, pour moi, là, il vient de nommer la foi chrétienne. Il ne sait peut-être pas, mais il vient de le faire. On ne sait pas si tout est possible. Alors, un donneur de sens, c'est quelqu'un qui va faire comme si tout était possible. Merci, David Laroche, d'être inspirant. Continue ton bon travail et j'espère que tu vas générer d'autres donneurs de sens comme toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99 $, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. 91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de février. C'est vraiment une nouveauté. C'est avec quelqu'un qu'on aime tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire en disant « On l'aime donc, Marie-Jeanne. Elle est d'une grande profondeur. » Il s'agit du CD du chapelet médité. Ce sont les mystères lumineux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi sur le CD, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument magnifique. Elle nous interprète aussi 3 chansons à Marie pendant ce chapelet médité. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, je dois vous le dire, quand je l'écoute, je vous le dis, là, c'est tellement brillant, comme on dit, c'est tellement profond. Elle y a mis tout son cœur et d'entendre une jeune de 20 ans prier le chapelet avec nous, c'est tellement touchant, moi je vous le dis, ça va beaucoup vous toucher dans votre prière. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez quoi? Moi, j'espère que vous serez des milliers à commander ce CD-là pour montrer que aussi on encourage la jeunesse. C'est tellement important. On dit souvent, les jeunes. Mais regardez cette jeune fille, Marie-Jeanne, 20 ans, qui prend le temps de prier le chapelet avec nous. Je vous le dis, vous allez être bouleversés. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé David Vincent. Débutons notre journée en allant puiser à l'Évangile le message pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. » Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ces propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le revoilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié
mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla, décapita Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Il s'agit d'un extrait assez dramatique de la mort martyre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a une parole vraie, une parole parfois un peu brusque, un peu brute, j'oserais dire, une parole qui dérange. Mais il parle vrai, il dit les vraies choses. Ce qu'il dit va tellement déranger le roi Hérode que cela va l'offusquer, le déranger, le bouleverser. Même le texte nous le dit. Et c'est entre autres à cause de ce que Jean-Baptiste affirme que le roi Hérode va le mettre en prison. Moi, je trouve ça très impressionnant, venant d'un homme, de rester fidèle à 100% envers Dieu, même quand sa parole dérange assez que sa vie est en danger. Une parole vraie, une parole qui s'enracine en Dieu, une parole qui est constamment cohérente. Sa parole de Jean touche quand même le roi Hérode, parce qu'il est non seulement ébranlé, mais on dit qu'il aime l'entendre, Jean le Baptiste. Et d'une certaine façon, il le protège un peu. Moi, ça me fait penser d'une certaine façon à ta propre parole, à ma propre parole aussi. Oser dire que nous sommes croyants. Ici, au Québec, en 2018, c'est pas toujours évident. Même en 2019 aussi, c'est pas toujours facile d'oser dire que nous sommes croyants, que la foi chrétienne, elle est importante dans ma vie. Même de prendre position dans des débats sociaux, que ce soit sur l'éthique, sur la dignité humaine, parce que cela vient toucher mes valeurs catholiques aussi, mes valeurs chrétiennes. Avoir un témoignage crédible, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être que ça peut déranger les personnes autour de toi et des fois des personnes que tu aimes aussi. On peut témoigner de bien des façons, mais toujours dans le respect de l'autre aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai le goût vraiment d'attirer ton attention sur comment tu oses prendre la parole au nom de tes convictions, au nom de tes valeurs, au nom de ta foi aussi, même si parfois ça risque de déranger les personnes autour de toi. Être disciple de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai que ça dérange aussi. Jésus ne nous a pas promis que ça serait facile, mais il nous a promis qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Moi, cette certitude de ne pas se savoir seul, de savoir également qu'il nous donne son Esprit Saint pour être un peu comme notre défenseur, celui qui vient parler en notre nom, celui qui vient parfois même nous inspirer des paroles justes pour être capable d'oser, de témoigner. Je pense qu'il y a quelque chose qui est interpellant pour toi et pour moi aujourd'hui. On a besoin toujours de chrétiens, de chrétiennes qui sont aujourd'hui, comment j'oserais dire, crédibles. Et moi, je te demande au Seigneur de te bénir dans cette mission de témoigner de ta foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, on dit souvent de certaines personnes, « Ah, lui ou elle, il est irrécupérable. » Mon invité en fin de semaine, Serge Gagnon, a été dans le milieu criminel. Ça a été des années de prison et il s'en est sorti complètement. Et on veut rendre hommage en fin de semaine à son employeur qui sera avec nous, qui a décidé de l'engager. Vous allez voir à quel point la réinsertion, elle est possible. Même si on a eu un passé très trouble, tout est possible quand on croit en Dieu. Et n'oubliez pas, après-midi, 15h, un Notre Père avec son cœur, un Je vous salue et un Gloire soit au Père. Bye. Puis moi, mon refuge s'est retrouvé avec une gang en train de consommer dans le fond d'une cour d'école à 12 ans. Puis ça m'a mené sur le chemin de la criminalité, drogue, alcool, et puis les mauvais coups pour pouvoir consommer encore plus. Et c'est de l'or en bas de savoir aimer